Bonjour, je m'appelle Nare, je suis astrologue. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on parle Soleil et Lune en thème natal en 8e maison natale. Donc, on sait que 8e maison, c'est tout ce qui est caché, secret, c'est les finances, c'est l'argent commun avec les partenaires, c'est nos ressources et les ressources des autres. Donc, c'est ce qu'on peut ou doit partager avec les autres et ce que les autres peuvent ou doivent partager avec nous. C'est aussi la vie et la mort, la renaissance, la transformation, les crises. C'est la maison de Scorpion et donc qui est gérée par Pluton et Mars. Et si on prend Soleil, commençons par Soleil, ensuite on va parler de Lune, je vais laisser les codes temporels bien sûr. Donc, Soleil, c'est notre énergie vitale, c'est la planète principale de notre thème natal, même on peut dire. C'est notre énergie vitale, c'est notre ego, c'est notre essence. Quand on voit Soleil en une maison concrète de thème natal, on sait que cette personne se donne énormément dans ces domaines, dans ces sujets. Et énormément d'énergie va aller au cours de la vie justement dans ces sujets. Et donc, c'est là où la personne veut briller. Des fois, c'est tellement direct. Le sens, l'interprétation peut être tellement directe. Soleil veut briller. Et ce sont justement les domaines et les sujets de la vie où cette personne veut briller, où cette personne veut sentir sa puissance. C'est là d'où vient l'essence pour cette personne. Donc, Soleil se situe en 8e maison. Bien sûr, tous ces sujets dont on a parlé au début, donc ça devient l'essence de la vie. Et peut-être en étant enfant ou en étant plus jeune, cette personne il ou elle peut penser que mais pourquoi je traverse tout cela? Ensuite, avec l'âge, avec l'expérience et bien sûr avec la connaissance d'astrologie, car si vous regardez cette vidéo, c'est que vous connaissez bien l'astrologie, donc on comprend que en fait c'est nécessaire. En fait, c'est là où on se sent fort, on se sent puissant, c'est en découvrant ce côté noir et sombre de la vie, c'est en traversant les crises, ou c'est en étant témoin où quelqu'un traverse les crises, où on peut aider, où on peut participer, où on peut faire quelque chose. C'est là où on sent notre puissance quand on a Soleil pardon, en 8e maison natale. Donc, ce qui se passe, c'est que ça peut aussi influencer le choix de travail, le choix de carrière et de profession. Ça peut être justement une profession où cette personne se met en danger, où cette personne se met en danger pour quelqu'un, par exemple, ou ça peut être lié à la psychologie, parce que oui, ce sont des psychologues innés aussi qui voient très bien la motivation des autres, qui un peu comme des scanners, vous savez, qui voient, ça ne veut pas dire qu'ils vont ou qu'ils peuvent très bien gérer et contrôler tout type de situation dans la vie. Pas du tout, ça, c'est quelque chose qu'il faut apprendre. Mais, en tous les cas, psychologue inné qui comprend bien les gens, qui voit bien la motivation des gens, qui voit si cette personne est sincère ou pas. Donc oui, ils veulent avoir affaire avec des gens sincères, même si cette personne avec Soleil en 8e peut lui-même ou elle-même avoir beaucoup de secrets quand même. Vous pouvez connaître quelqu'un avec Soleil en 8e et vous pensez que vous connaissez très bien cette personne, et un jour il ou elle vient vous raconter quelque chose, vous révéler quelque chose, et que vous dites mais c'est énorme, c'est incroyable, vous avez jamais imaginé ça, que ce soit lié à cette personne ou une situation, un événement, un trait de caractère, une préférence, etc. Donc oui, c'est une personne qui peut très bien longtemps avoir des secrets, de temps en temps les raconter ou pas du tout, ça dépend déjà ce que c'est exactement, mais oui, tout ce qui est caché, tout ce qui est secret, ça ne veut pas dire que c'est pas quelqu'un de sincère, non, pas du tout. Cette personne veut que ce soit propre dans un sens de relation avec les autres.
je veux dire, quand je parle des choses cachées, ça ne veut pas absolument dire que c'est quelqu'un qui va mentir ou autre. Non, on a tous le droit d'avoir nos petits secrets, des choses qu'on va peut-être pour toujours garder pour nous. Et cette personne, justement, avec Soleil en 8e, sait très bien le faire. Donc, c'est aussi quelqu'un qui dégage une forte énergie sexuelle. Et les sujets, tout ce qui est la vie intime aussi, tout ce qui est... donc ça ne veut pas dire que tout est parfait hein, dans la vie intime, parce que beaucoup dépendent des aspects de soleil, d'autres positions planétaires, signes de soleil, etc. Mais oui, c'est une personne qui peut dégager et qui dégage souvent une forte, puissante énergie sexuelle. Donc tout ce qui est sujet argent, finance, c'est aussi omniprésent. Maintenant, vous pouvez dire que oui, l'argent, les finances, c'est pour tout le monde, mais non, justement, c'est l'argent, la finance, mais c'est traversant peut-être des périodes de crise aussi dans la vie où il faut donner ses ressources ou peut-être recevoir les ressources suite à une divorce, séparation, héritage ou autre. Ce sont vraiment les sujets très très accentués au cours de la vie avec tout ce qui est finance et argent, tout ce qui est la vie intime. Maintenant, est-ce que c'est problématique ou au contraire? Là, il faut voir. Mais vous voyez, quand on voit soleil dans une maison concrète, les sujets, ça représente la motivation, l'essence, comme j'aime bien le dire, c'est l'essence de la vie. C'est là où cette personne, en traversant les situations liées à une maison concrète de thème natal, va montrer sa puissance, sa force et va briller, va vraiment se montrer. Voilà, qu'est-ce qu'on peut ajouter aussi avec soleil en 8e? Je crois que j'ai un petit peu brièvement expliqué les choses essentielles. Les crises, il peut y avoir beaucoup de crises au cours de la vie, mais encore une fois, les crises, c'est à chaque fois, c'est comme si cette personne, à chaque fois en traversant une crise, devient encore plus fort, encore plus beau, plus belle, plus puissante, vous voyez. Voilà, c'est à un moment donné, cette personne comprend justement et accepte les transformations. Les transformations aussi, j'ai oublié. De temps en temps, par exemple, une fois par quelques années, cette personne peut se transformer sa vie, transformer même sa personnalité, ses croyances, voilà, tout. Les transformations, les changements, ça arrive à tout le monde, mais les transformations fortes et puissantes, c'est vraiment pour cette personne ayant soleil en 8e, c'est-à-dire de temps en temps, cette personne a besoin de tout revoir, revaloriser, refaire, transformer, etc. C'est comme si c'était vraiment un besoin, une nécessité qui arrive comme ça de temps en temps. Transformation, c'est quelque chose qui devient un peu habituel, même on peut dire. Et il faut savoir que oui, ça c'est pas la position la plus facile pour soleil. Ça veut dire que assez souvent, cette personne va va traverser des situations pas faciles, des situations peut-être de crise, ou alors être témoin de quelqu'un qui traverse cette situation et être impliqué dans ces situations via quelqu'un, par exemple, qui est proche. Ça aussi, ça peut être... Voilà, vous pouvez bien sûr partager si, votre expérience, si vous avez cette position. Parlons un peu de lune. Maintenant, lune, c'est déjà, qu'est-ce qui représente lune? Lune, bien sûr, c'est notre monde émotionnel. C'est nos émotions, c'est tout ce qui est à l'intérieur de nous. C'est notre toute première réaction à ce qui se passe avec nous et autour de nous qu'on ne peut vraiment pas contrôler. Vous voyez, quand quelque chose arrive, cette réaction intérieure qu'on a à cet événement, à cette personne, à ce quelque chose, c'est plus fort que nous. On ne peut pas le créer, on ne peut pas le contrôler. Ça arrive. On peut très bien le cacher, par contre. On peut le cacher, faire un effort. Mais on ne peut pas le contrôler. C'est plus fort que nous. Et c'est la lune qui décide. C'est la lune, c'est la position de lune en thème natal qui montre comment peut être cette première réaction à un événement, à une personne, etc.
Aussi la lune, donc bien sûr, c'est tellement évident, c'est nos émotions, ça peut aussi raconter une histoire liée à notre mère. Donc si on parle concrètement de lune en huitième, ça ne veut pas dire mauvaise relation avec la mère. Pas du tout. J'ai observé des personnes ayant lune en huitième maison, étant très très proches et en forte liaison avec leur mère. C'est-à-dire le contraire, l'autre extrémité, où la mère a été vraiment très très présente, même quand cette personne est adulte. Par contre, ce que la lune en huitième peut raconter aussi, c'est une histoire assez sombre liée à votre mère ou à la mère de cette personne. C'est-à-dire, est-ce que, si vous avez lune en huitième, est-ce que vous avez été témoin d'une histoire difficile, d'une crise dans la vie de votre mère ou des relations de votre mère avec quelqu'un qui ont apporté de la souffrance ou à une situation ou à des situations dans la vie de votre mère? Ça peut être vraiment, mais vraiment avec la lune en huitième. Une histoire assez difficile, une histoire un peu sombre liée à la vie de votre mère, ou aussi ça peut aussi donner des relations un peu avec votre mère, pas facile, mais là pour confirmer il faut voir d'autres aspects en thème natal. Mais oui, ça peut être un indicateur d'une mère qui contrôle, d'une mère qui dégage une forte énergie plutonienne. Oui, voilà, qui contrôle, qui aime beaucoup contrôler tout ce qui se passe dans la vie de cette personne. Ça peut être un indicateur. Mais il faut tout voir, il faut tout observer en thème natal pour vraiment dire, il faut trouver d'autres choses pour confirmer et dire que oui, lune en huitième, ça peut être une mère qui contrôle, une mère qui dégage une énergie plutonienne. Mais pour confirmer les mauvaises relations, on regarde d'autres choses en thème natal, mais ça peut être déjà un indicateur. Lune, si on parle concrètement de cette personne qui a lune en huitième, ça peut être quelqu'un qui a traversé énormément beaucoup de situations très très difficiles à vivre au niveau émotionnel. Vraiment un monde émotionnel très complexe, un monde émotionnel qui a vu tellement de choses. C'est une personne qui a beaucoup à raconter. Est-ce qu'il ou elle va raconter? C'est une grande question, car c'est une personne qui veut et qui aime garder ses secrets, garder bien ses secrets. Donc pour raconter ou pour être ouvert avec quelqu'un, il faut que cette personne fasse confiance. Il faut qu'elle ou il connaisse bien quelqu'un pour raconter les secrets ou être ouvert ou être, voilà. Donc oui, émotionnellement, quand on voit lune en huitième, on se dit, mais sûrement, certainement, cette personne a traversé ou va traverser, mais fort probablement a déjà traversé des périodes, mais vraiment que quelqu'un d'autre pourrait tout simplement ne pas pouvoir vivre ça. Vraiment, ça peut être des situations très très difficiles à traverser vraiment émotionnellement. Donc au bout d'un moment dans la vie, cette personne devient même un peu habituée à cela. C'est-à-dire quelque chose qui peut sembler une grande crise pour quelqu'un, cette personne va dire c'est normal. J'en ai vu déjà des choses, ça c'est pas grave. Voilà, vous voyez, tellement il ou elle a vu des choses que des petites crises, disons comme ça, c'est rien déjà. Vous voyez, ça devient un peu une habitude, c'est comme ça. Parce que voilà, c'est dans cette incarnation, c'est comme ça. Cette personne doit traverser tout ça, doit apprendre à protéger ce qui se passe à l'intérieur de lui en traversant toutes ces situations, doit peut-être apprendre à créer une sérénité ou une harmonie intérieure malgré ce qui se passe à l'extérieur. Je sais que c'est difficile. Si en plus on voit d'autres aspects super difficiles en thème natal, on se dit c'est pas vraiment facile. Mais ça donc quand même, c'est un psychologue aussi, j'en ai parlé avec Soleil en huitième, ce sont des personnes, des psychologues, ce sont des personnes qui sentent la situation, qui sentent la personnalité de l'autre, comme des scanners, peuvent tout de suite comprendre la motivation de l'autre personne, peuvent tout de suite comprendre et sentir
intuitivement, l'intuition est énormément développée, énormément forte avec lune en huitième. Intuitivement, on peut tout sentir cette personne et donc ça peut vraiment beaucoup aider dans la vie, dans différents types de situations. Aussi pour une personne avec la lune en huitième, si on parle de la vie de couple, la vie intime, tout ce qui est rapport sexuel, ça compte beaucoup quand même. Oui, ça compte pour tout le monde, on peut dire, mais vraiment émotionnellement, au niveau émotionnel, c'est comme si c'était un besoin de créer non seulement une liaison intellectuelle, psychologique, etc., mais aussi que ça se passe mais vraiment, vraiment bien au niveau intime, physique et rapport sexuel. C'est vraiment très, très important pour une personne ayant la lune en huitième maison. Et pour faire confiance, il faut qu'il ou elle connaisse bien son partenaire. Vraiment, pour faire confiance, il faut un petit peu de temps, peut-être un peu plus que les autres. Voilà, voilà, c'est vraiment très puissant cette position de lune en huitième. Très, très, très puissant, très, très puissant. Vous pouvez bien sûr, si vous avez lune en huitième ou si vous avez observé quelqu'un, partager votre avis par rapport à cette interprétation. Je vais m'en arrêter là pour aujourd'hui. Je vais laisser bien sûr mes liens dans la description et dans les commentaires. Et on se voit très bientôt.